nouvelles concernant les carburants ne sont pas très bonnes dans la mesure où on va vers une augmentation de ceux-ci, de l'ensemble de ceux-ci, à la fois le super, le gazole et de façon beaucoup plus marginale la bouteille de gaz dès le 1er avril prochain, tout simplement parce que les prix sur le plan mondial n'ont cessé d'augmenter sur ces dernières semaines et que la répercussion se fait de façon tout à fait mécanique dans les prix à la pompe ici à La Réunion. Donc pour être plus précis, le gazole devrait augmenter de 5 centimes d'euros, donc passer de 1,20 à 1,25 au litre. Le sans-plomb de 5 centimes d'euros également, donc de 1,53 à 1,58. Et la bouteille de gaz n'augmenterait que de façon plus marginale, puisqu'elle passerait de 20,14 € à 20,43 €, donc à compter du 1er avril prochain. Les jours meilleurs, on peut les espérer à partir du moment où les prix baisseront sur le plan mondial. La situation actuelle, vous le savez, est quand même relativement tendue, tant du fait des tensions sur la production que des incertitudes qui pèsent notamment avec la situation, on va dire en Méditerranée, pour faire simple. Après, les mêmes raisons qui ont conduit à la hausse peuvent conduire à la baisse. On a connu ça en 2008, avec une hausse très significative qui s'est traduite quelques mois plus tard par une baisse tout aussi conséquente. Je dirais qu'on est dans un quand même climat d'incertitude qui est pas encourageant. L'intérêt quand même de l'affaire, c'est qu'on a maintenant un dispositif qui évolue de mois en mois, c'est-à-dire que si la baisse doit se traduire, on n'attendra pas 6 mois pour qu'elle soit répercutée, elle se répercutera, j'allais dire, immédiatement. Ça marche dans les deux sens, pour le meilleur malheureusement et pour le pire. Là, l'Observatoire des prix et des revenus en a été saisi aujourd'hui dans l'examen qui se fait maintenant une fois par an de l'ensemble des éléments de la grille tarifaire. Les prix qui sont fixés pour le 1er avril intègrent une évolution qui est infinitésimale et qui intègre une évolution de ces marges, tant pour les grossistes que pour les détaillants. Elle n'est pas significative parce qu'elle est très inférieure au centime d'euro dans un cas comme dans l'autre. Mais il y a tout lieu de penser que ce n'est pas dans ce sens-là qu'un élément, si vous voulez, amortisseur pourrait être envisagé dans les semaines qui viennent. On a, je dirais, tiré tous les enseignements et toutes les subtilités de la structure de prix actuelle. Nous avons un mode de calcul qui ne se fait pas sur le prix instantané. Pour vous donner une indication, premièrement, on ne raisonne pas sur le prix du baril brut, puisque nous on raisonne sur le prix du baril raffiné, qui est lui aussi plus cher. Et deuxièmement, le prix qui sert de base à la fixation de ces tarifs pour La Réunion se fait à partir d'une moyenne des 15 jours ouvrables sur le marché auquel nous achetons ces carburants, c'est-à-dire le marché de Singapour. Donc il peut y avoir des différences qui sont explicables à partir de ceci. Après, on avait un mode de transposition en 2008 qui n'était pas du tout le même que celui que nous avons maintenant. Je dirais que là, toutes les choses sont transparentes, toutes les choses sont claires. Il n'y a pas, pour moi, je dirais, de gain à espérer ou de subtilité à trouver. La meilleure preuve en est, c'est que les prix que nous avons sont parfaitement corrélés, ils n'ont pas la même structure, mais ils évoluent de façon identique aux prix qu'on peut avoir en métropole ou même aux prix qu'on peut avoir dans le reste de l'outre-mer. C'est-à-dire qu'on a épuisé, si vous voulez, toutes les subtilités de l'exercice. On est maintenant dans un rythme qui évolue certes en fonction des prix mondiaux, mais pour lequel nous n'avons plus de marge de manœuvre ou plus de moyens, si vous voulez, de le faire, dévier ou ralentir ou accélérer par rapport à telle ou telle préoccupation.